Bonjour tout le monde, je suis Charline Loedi, kinésithérapeute et prof de yoga sur les alentours de Rouen. Aujourd'hui, cette vidéo elle est faite pour ceux qui sont débutants dans la pratique d'Ashtanga ou ceux qui ne se retrouvent pas en studio, ceux qui ont peur de passer les portes du studio. Ça va vous permettre d'avoir un outil avec des postures plus accessibles parce qu'on va faire beaucoup de variations de postures et rarement des postures finales. Par contre, c'est vrai que le rythme sera le même parce qu'on ne peut pas forcément changer de rythme, même si on va rajouter des respirations pour rentrer et sortir des postures. En tout cas, on va en faire plus que traditionnellement dans la série. Donc ça va être un peu plus gérable, mais vous allez voir en fait qu'à force de pratiquer, votre corps va devenir de plus en plus endurant, de plus en plus fort, et c'est vraiment la pratique régulière qui fera que vous verrez une évolution là-dessus. Mais en tout cas, il y aura des postures plus accessibles, vraiment les premières variations qu'on retrouve à chaque fois, qu'on a du mal à retrouver dans des vidéos, par exemple, d'accès libre sur YouTube ou des choses comme ça, à part en anglais. Pour commencer la pratique, je vous incite à vous placer en tailleur, prendre le temps de vous installer pour être confortable, pas hésiter à mettre un coussin sous les fesses, un bloc, etc., etc. D'ailleurs, pour aujourd'hui, on va avoir besoin d'un tapis, idéalement de 2 briques. Si vous n'avez pas de briques, on aura forcément des variations où on pourra utiliser une partie de notre corps au lieu d'une brique, par exemple, ou même si vous avez un gros livre à la maison, même de 3-4 cm, histoire en fait d'avoir le sol légèrement surélevé grâce aux livres que vous pouvez avoir chez vous. Voilà. Eh bien, on reprend la position confortable, on essaye de relâcher les épaules, d'allonger la nuque, de relâcher les mains, les bras sur les genoux et on vient fermer les yeux. On prend des inspirations et des expirations par le nez. Cette respiration nasale qu'on va garder tout au long de la pratique. Pour l'instant, on ne cherche pas à modifier notre respiration. On vient l'observer. On observe le mouvement de la cage thoracique à l'inspiration, les côtes qui s'écartent, le sternum, la poitrine qui monte vers le menton. Et à l'expiration, tout le corps qui se relâche, le ventre qui se rentre légèrement. Finalement, juste le fait d'observer notre respiration, d'observer les mouvements pendant la respiration, fait que cette respiration s'allonge, s'étire dans le temps. Les inspirations deviennent de plus en plus longues et les expirations deviennent aussi longues que les inspirations. Sur la prochaine inspiration, viens étirer un peu plus la colonne en poussant dans les fesses et dans les pieds. Sentir le sommet du crâne qui monte vers le plafond. Et à l'expiration, relâchez à nouveau les épaules, les bras, en gardant le tonus le long de la colonne vertébrale. Pour que notre respiration soit de plus en plus longue, de plus en plus étirée dans le temps, on cherche à gérer le flux d'air qui rentre et qui sort par les narines, le diminuer le plus possible pour prendre une inspiration sur 4 voire 5 secondes au lieu de remplir les poumons sur 1 seconde. Durant toute la pratique, on ne cherche pas à prendre de grandes inspirations, à gonfler à fond les poumons ou à souffler très fort. On veut avoir une inspiration très calme, la plus calme possible en tout cas. Observez l'air qui rentre progressivement par les narines, qui va jusque dans les poumons, ce qui fait que le ventre se gonfle. Et à l'expiration, le ventre qui se relâche, les poumons qui se vident et l'air un peu plus humide, un peu plus tiède qui sort par les narines.
vient placer les deux paumes de main l'une contre l'autre en contact. Les pouces, la base des pouces en contact avec le sternum, la cage thoracique juste au-dessus de la poitrine. On relâche à nouveau les épaules et les coudes. Pour commencer la pratique, on va chanter le mantra Om et le mantra d'ouverture destiné à la pratique d'Ashtanga Vinyasa Yoga avant de commencer la première série, ou plutôt la moitié de la première série, très adaptée pour une pratique accessible, voire même débutante. On va prendre une inspiration et chanter le mantra Om ensemble, puis je chanterai une première fois une phrase du mantra, je la répéterai une deuxième fois, ce qui va vous permettre de chanter avec moi, etc. jusqu'à la fin du mantra, puis on terminera par le mantra Om à nouveau. Je vous laisse prendre une grande inspiration par le nez. Vande Gurunam Sharanavinde, Vande Gurunam Sharanavinde, Chanda Chitta Swatma Sukha Vabodhe, Chanda Chitta Swatma Sukha Vabodhe, Nishreyase Jangalika Yamane, Nishreyase Jangalika Yamane, Samsala Hala Hala Moashanti, Samsala Hala Hala Moashanti, Avaru Purusha Kalam, Avaru Purusha Kalam, Shankashakra Siddhanimam, Shankashakra Siddhanimam, Sahasra Silasam Swetam, Sahasra Silasam Swetam, Pranamami Patanjalim, Pranamami Patanjalim. On relâche les mains sur les genoux, on garde les yeux fermés pour encore quelques respirations qu'on vient réobserver et ralentir à nouveau. Sur votre prochaine inspiration, bien ouvrir les yeux. Placez les mains sur le tapis à l'avant des pieds pour basculer sur les genoux en position 4 pattes. Les mains écartées, largeur d'épaule, presque largeur de tapis. Les doigts écartés, les index qui pointent vers l'avant. Donc on évite d'avoir les index qui regardent vers l'intérieur, mais vraiment vers l'avant, ce qui fait que les petits doigts regardent vers l'extérieur. C'est cette position de main qu'on va rechercher dans chaque chien tête en bas. On pose les 10 orteils sur le sol et dans un premier temps, on pousse énormément dans les mains, dans les pulpes des doigts pour emmener le ventre contre les cuisses. Relâchez la tête entre les bras, puis décollez les genoux du sol. Si nécessaire, on ramène les pieds vers les mains. Ils sont toujours écartés largeur de bassin. Et là, on utilise toute notre force dans les bras, dans les épaules pour se repousser du sol et emmener les fesses en arrière, les aisselles vers les genoux. Comme si on voulait tirer la peau des aisselles et tirer les épaules. Une fois ici, on peut tendre un peu plus les genoux pour emmener les talons vers le sol, mais il n'y a aucune obligation à les emmener sur le sol. C'est souvent ce qui va se passer, c'est que le dos va s'arrondir et qu'on ne va plus avoir un alignement entre mains, épaules et bassin. Donc on n'hésite surtout pas à les fléchir et à pousser les fesses en arrière. On reste ici pour 2 respirations. On relâche la tête, le regard en direction des pieds. Une dernière respiration. Regard en direction des mains. Inspirez, on ramène le pied droit devant, le pied gauche. On peut décoller les mains si nécessaire. Puis on vient dérouler la colonne pour se placer pieds joints, debout, à l'avant du tapis. Les gros orteils sont en contact.
les talons sont légèrement écartés. Et là, on cherche à sentir le sol sous les pieds, relâcher les cuisses, relâcher le bassin, toutes les tensions qu'il pourrait y avoir au niveau du ventre, des fesses. Les bras sont le long du corps. On commence la pratique par 5 salutations A et 3 B. On est parti pour les A. Inspirez. Main vers le plafond, regard en direction des mains, on cherche à s'étirer au maximum. Expirez, on penche en avant pour placer les mains de chaque côté des pieds. On fléchit les genoux pour que les mains soient à plat. Inspirez, main sur les genoux, on allonge la colonne, regard devant. Expirez, main à plat, pied loin derrière, genoux au sol. On fléchit les coudes pour freiner la descente et là tout le corps descend, pas seulement les épaules, pas seulement le ventre. Inspirez, on retourne les pieds, on se repousse du sol avec les mains, chien tête en haut. Expirez, on retourne à nouveau les pieds pour se placer en chien tête en bas. On replace les mains, légèrement tournées vers l'extérieur, les doigts à plat, toute la surface de la paume de la main à plat sur le tapis. Les pieds écartés, largeur de bassin. Et on n'hésite toujours pas à ramener légèrement les pieds vers les mains, à fléchir énormément les genoux. La nuque est relâchée, la tête pend entre les bras. On retrouve la respiration calme qu'on avait en début de pratique, on est à 4. 5. Regard en direction des mains. Inspirez, on ramène le pied droit devant. Pied gauche, on allonge la colonne sur la fin d'inspiration. Expirez, main plat au sol, on fléchit les genoux pour les poser à plat, on relâche la tête. Inspirez, main vers le plafond, on s'étire au maximum et on essaye de placer les paumes de main en contact. Expirez, Samastiti, bras long du corps, pieds joints à l'avant du tapis. Deuxième, inspirez, paume en contact, regard en direction des pouces. Expirez, main au sol, de chaque côté des pieds, on relâche la tête. Inspirez, on allonge la colonne, bout des doigts sur le tapis ou main sur les genoux, selon votre choix. Expirez, pieds loin derrière, genoux au sol. Chaturanga, on freine la descente en fléchissant les coudes et en les emmenant vers l'intérieur du corps. Inspirez, chien tête en haut, regard devant. Expirez, chien tête en bas pour 5 longues respirations. Si cette position devient compliquée au niveau des épaules, des bras, que du coup la respiration s'accélère et même peut-être soit impossible, on vient poser les deux genoux sur le tapis. Et on recherche la même action dans les bras, dans les mains, en poussant les fesses en arrière, en allongeant la colonne. 3. 4. 5. Regard en direction des mains. Inspirez, pied droit devant. Pied gauche, on allonge la colonne, regard devant. Expirez, main au sol, ventre vers les cuisses, on relâche la tête. Inspirez, main vers le plafond. On s'étire au maximum, on monte les épaules vers les oreilles. Expirez, Samastiti. Inspirez, regard en direction des pouces, le mouvement dure tout le long de l'inspiration. Expirez, on relâche la tête, les épaules, main au sol. Inspirez, regard devant, on allonge la colonne. Expirez, pied loin derrière, genoux au sol, coude fléchi vers l'intérieur et là on freine sur l'expiration. Inspirez, chien tête en haut, essayez de tendre les bras au maximum, regardez devant. Expirez, chien tête en bas pour 5 longues respirations. On place les doigts écartés, les mains à plat, la tête relâchée entre les bras. Et là avec l'action des mains, des bras, on pousse le poids du corps en arrière. On cherche à étirer la zone au niveau des épaules et des omoplates. 2. On n'hésite pas toujours à poser les genoux sur le tapis si nécessaire. 4. Les genoux qui regardent vers l'avant, ni vers l'intérieur, ni vers l'extérieur. 5. Regard en direction des mains. Inspirez, pied droit devant, pied gauche. Regard en avant, on allonge la colonne. Expirez, main au sol, à plat, on relâche la tête. Inspirez, main vers le plafond, on s'étire au maximum, regard en direction des pouces. Expirez, Samastiti. 4e, inspirez, Urdhva Sthasana.
Expirez. Uttanasana. Inspirez. Urdhva Uttanasana. Expirez, pieds loin derrière. Chaturanga. On freine la descente, tout le corps descend à la même vitesse. Inspirez. Urdhva Mukha, regard devant. Expirez. Adho Mukha ou chien tête en bas pour 5 longues respirations. Maintenant que le corps est plus souple, on vient emmener les talons un peu plus vers le sol. On prend de longues inspirations où on se repousse du sol avec les mains, on sent les épaules qui vont vers les oreilles. Et de longues expirations où les poumons se vident complètement, le ventre vient se coller à la colonne, il se creuse. On sent du coup le bas du dos qui s'enroule un peu plus. 4. 5. Regard en direction des mains. Inspirez, pied droit devant, pied gauche. On regarde devant. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva regard en direction des pouces. Expirez, Savastiti. Dernière, inspirez, on s'étire, regard vers les mains. Expirez, on se penche en avant, main au sol, on relâche la tête. Inspirez, regard devant, on allonge la colonne. Expirez, pied derrière, genou au sol, chaturanga, regard devant, on freine la descente. Inspirez, chien tête en haut, épaule en arrière, regard devant. Expirez, chien tête en bas, pour 5 longues respirations. 1. 2. 3. 4. 5. Regard en direction des mains. Inspirez, pied droit devant, pied gauche. On allonge la colonne. Expirez, main au sol, on relâche la tête, regard vers l'arrière. Inspirez, main vers le plafond. On rentre le ventre, on monte les épaules et les mains. Expirez, Samastiti. Pour les 3B, si vous avez 2 briques près de vous, je vous conseille de les prendre. Ça va nous aider pour la transition entre chien tête en bas et les guerriers. Et donc les blocs, on va les placer largeur de tapis de chaque côté des pieds, légèrement vers l'avant. On est parti. On reprend la même position que tout à l'heure, Samastiti. Pieds joints, talons légèrement écartés, cuisses relâchées, bassin relâché, bras le long du corps. Inspirez, on fléchit les genoux, on emmène les mains vers le plafond, regard en direction des mains. Expirez, mains sur les briques, on relâche la tête. Inspirez, regard devant, on allonge la colonne. Expirez, pieds loin derrière, on pose les genoux, chaturanga avec les briques, on vient freiner la descente. Inspirez, chien tête en haut, on se repousse du sol, on cherche à tendre les bras. Expirez, chien tête en bas. On pose le pied gauche à plat, les orteils qui regardent vers l'extérieur. Inspirez, on place le pied droit entre les briques. On fléchit le genou au maximum, main vers le plafond. Expirez, main sur les briques. Pied droit derrière, genou au sol. Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut, regard devant. Expirez, chien tête en bas. Pied droit à plat, orteil vers l'extérieur. Inspirez, pied gauche entre les briques. On fléchit le genou, main vers le plafond. Expirez, main au sol. Pied derrière. Chaturanga, on freine, on freine, on freine, on freine. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas pour 5 respirations. Si là, jamais les briques vous gênent, on les enlève. Et on se replace comme tout à l'heure, regard en arrière. On
On écrase les pouces sur le tapis. On se repose du sol avec les épaules et les bras. Et on cherche à retrouver une respiration calme. Observez le rythme cardiaque qui se ralentit. Et on n'hésite toujours pas à poser les deux genoux sur le tapis. Encore une inspiration ici. Une expiration, regard en direction des mains. Inspirez, pied droit devant, pied gauche. On allonge la colonne. Expirez, Uttanasana. Inspirez, on fléchit les genoux, main vers le plafond, regard en direction des pouces. Expirez, Samastiti. Deuxième, inspirez, on fléchit les genoux, main vers le plafond, regard en direction des mains. Expirez, main sur les briques, on relâche la tête. Inspirez, regard devant, épaules loin des oreilles. Expirez, pieds loin derrière, genoux au sol, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut, on pousse sur les mains et sur le dos des pieds. Expirez, chien tête en bas, pied gauche à plat. Inspirez, pied droit entre les briques, on fléchit le genou au maximum, main vers le plafond. Expirez, main au sol, pied derrière, Chaturanga, les coudes qui regardent vers l'arrière, vers les pieds. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas, pied droit à plat. Inspirez, pied gauche entre les briques. Genoux fléchis, bassin vers le sol, regard en direction des mains. Expirez, main au sol, pied derrière, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut, regard devant. Expirez, chien tête en bas pour 5 longues respirations. On cherche à pousser dans les mains, monter les épaules vers les oreilles. 2. On pousse les fesses en arrière, comme si on voulait placer tout le poids du corps sous les pieds. 3. 4. 5. Sur la fin de l'expiration, regard en direction des mains. Inspirez, pied droit devant, pied gauche. On allonge la colonne. Expirez, main au sol, on relâche la tête. Inspirez, on fléchit les genoux, poids dans les talons, main vers le plafond. Expirez, bras long du corps. Je suis aussi essoufflée que vous. On est parti pour la dernière. Inspirez, on fléchit les genoux, main vers le plafond, regard en direction des pouces. Expirez. Uttanasana, on relâche la tête. Inspirez, regard devant. Expirez, pied derrière. Chaturanga, on freine, on vient tonifier le ventre, tout le corps descend. Inspirez. Chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas, pied gauche à plat. Inspirez, pied droit devant. Main vers le plafond. Expirez, main sur les blocs, pied derrière. Chaturanga. Inspirez. Chien tête en haut, épaule en arrière. Expirez. Chien tête en bas. Pied droit à plat. Inspirez. Pied gauche devant. Bassin vers le sol. Regard vers les mains. Expirez. Main sur les briques. Pied derrière. Chaturanga. Coude contre la cage thoracique. Inspirez. Chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas pour 5 longues respirations. On se repousse du sol avec les mains. On essaie de tendre les bras au maximum, d'écraser toute la surface de la main sur le tapis, en relâchant la nuque, relâchant la tête. 3. 4. 5. Regard en direction des mains.
Inspirez, pied droit devant, pied gauche. Regard devant, on allonge la colonne. Expirez, main au sol. Uttanasana. Inspirez, on fléchit les genoux, main vers le plafond. Utkatasana. Expirez. Samastiti. Inspirez. On vient écarter les pieds largeur de tapis. Toujours regard vers l'avant. Et avec index et majeur, on vient enrouler les gros orteils en passant par l'intérieur des orteils. Le pouce termine la hanche. Si nécessaire, on vient fléchir autant que possible les genoux pour pouvoir attraper nos gros orteils. À l'inspiration, on vient allonger la colonne, regarder devant. À l'expiration, on fléchit à nouveau les genoux, on tire dans les mains, on vient plaquer le ventre contre les cuisses, relâcher la tête vers le sol. On cherche à écraser toute la surface des pieds sur le tapis, surtout le gros orteil. Les doigts serrent le gros orteil, les coudes tirent en arrière et vers le plafond. On se sert de l'inspiration pour rallonger la colonne, allonger le bas du dos. Et de l'expiration pour vider complètement les poumons, aller un peu plus loin dans l'étirement. Encore une inspiration ici. Une expiration. Inspirez sans relâcher les mains. On regarde vers l'avant, on allonge la colonne. À l'expiration, on place les mains sous les pieds, paume de main en contact avec les plantes de pied. Inspirez à nouveau, on peut fléchir les genoux autant qu'on le souhaite, regard devant. Expirez, on tire dans les mains, on vient fléchir les coudes pour plaquer le ventre contre les cuisses et ensuite relâcher la tête, regarder vers l'arrière. Padahastasana pour encore 4 respirations. On prend de longues inspirations par le nez, de longues expirations par le nez. Et on observe les sensations dans le corps, les pieds en contact avec les mains, les bras qui tirent vers le plafond, l'étirement à l'arrière des mollets, des genoux, des cuisses et le long de la colonne. Encore une inspiration ici. Une expiration. Sans relâcher les mains, inspirez, regard devant, on allonge la colonne. Expirez, on place les mains autour de la taille. Inspirez, on se relâche. Expirez, pieds joints. Samastiti. Si vous avez des briques, vous pouvez les placer en position verticale sur le côté gauche de votre tapis. On repart pieds joints à l'avant du tapis, bras long du corps. Inspirez, pieds droits loin derrière, on pivote sur les talons pour avoir les pieds parallèles. Les mains sur les hanches. Inspirez, on tourne le pied droit vers l'extérieur. Expirez, on pousse le bassin vers la gauche et on vient placer la main droite sur le tibia droit. On cherche à emmener le coude gauche vers le plafond et à ne pas se pencher vers l'avant. Donc coude gauche, épaule gauche, reste vers l'arrière, vers le plafond. On regarde en direction du plafond. Et là on cherche à tonifier le ventre, tonifier les abdos, sentir du coup le pubis et le sternum qui se rapprochent, le ventre qui se creuse. Et on veut toujours garder l'épaule gauche derrière, comme si on voulait regarder vers le plafond. Le corps s'habitue, se délie, on peut peut-être descendre un peu plus la main droite, emmener la main gauche vers le plafond. Regard en direction du pouce gauche. Et là, si vous avez vos briques à l'extérieur de vos pieds, on peut placer aussi la paume de main droite sur la brique. On écrase les deux pieds sur le sol. On tire la main gauche vers le plafond. Regard en direction du pied droit. Inspirez, on se redresse. Et on referme le pied droit. On replace les mains sur les hanches. Inspirez, pied gauche vers la gauche. Et là, on pousse le bassin loin vers la droite. On garde le coude droit, l'épaule droite vers le plafond, vers l'arrière. Main gauche sur le tibia gauche. Regard vers le plafond dans un premier temps. On prend quelques respirations ici, sentir le côté droit du corps qui s'étire, l'arrière de la cuisse gauche qui s'étire. Tout en gardant la poitrine, le sternum vers le plafond,
On peut descendre un peu plus la main gauche, voire même la placer sur la brique, à l'extérieur du pied. On emmène la main droite vers le plafond, on regarde en direction du pouce droit. La main, qu'elle soit posée à plat sur le bloc ou sur le tibia, elle nous aide à nous repousser du sol, à emmener la main gauche le plus haut possible vers le plafond. Les doigts sont serrés, le pouce est serré au reste de la main. Regarde en direction du pied gauche, inspire, on se redresse, et on ferme complètement le pied gauche pour qu'il se retrouve à 45 degrés vers l'intérieur du tapis, et on tourne le pied droit vers la droite. Là, si on sent qu'au niveau de l'équilibre, on n'est pas stable, on peut écarter légèrement le pied gauche et pas hésiter à le rentrer un peu plus vers l'intérieur pour nous aider à emmener le bassin vers l'arrière du tapis. On prend une inspiration ici. À l'expiration, on pousse les fesses en arrière, on vient fléchir au niveau des deux hanches et on vient placer la main gauche sur le tibia gauche, la main droite à plat dans le bas du dos. À l'inspiration, on se repousse du sol en poussant avec la main gauche. Et à l'expiration, petit à petit, sans perdre l'équilibre, on emmène le regard vers la droite dans un premier temps, on emmène l'épaule droite loin vers l'arrière, et peut-être qu'on arrivera à regarder vers le plafond ensuite. Si on a la brique à l'extérieur du pied, on peut toujours poser la main à plat, pas le bout des doigts, toujours la paume de main à plat, et rechercher la même direction. On écrase les deux pieds sur le sol, il y a un peu de poids sous la main gauche, on se repousse du sol et on veut tourner toute la colonne, tout le buste vers la droite et vers le plafond. Encore une inspiration ici. Une expiration. Regard en direction des pieds droits. Inspire, on se redresse. Et on ferme complètement le pied droit vers l'intérieur. On ouvre complètement le pied gauche vers la gauche. On prend une inspiration ici. Et à l'expiration, on emmène les fesses vers l'arrière. On fléchit au niveau des hanches au maximum. Main droite sur le tibia droit, à plat, ou sur la brique à l'extérieur du pied. Main gauche à plat dans le bas du dos. Inspire, on se repousse du sol. Avec la main droite, expirez. Progressivement, sans perdre l'équilibre, on emmène d'abord le regard vers la gauche, puis peut-être vers le plafond. Et on essaie d'emmener l'épaule gauche loin vers l'arrière, de sentir que toute la colonne tourne, ça part du bassin. Le ventre nous aide, les épaules tournent, et la rotation se termine par le regard qu'on veut emmener vers le plafond. Regard en direction du pied gauche. Inspirez. On repasse sur les talons, bras de chaque côté du corps. Expirez d'un seul pas, on ramène le pied droit devant pour Samastiti. On replace les blocs sur le côté gauche de notre tapis, beaucoup plus écarté que tout à l'heure. Inspirez. Pied droit loin derrière. Quand on écarte les bras, les pieds se retrouvent sous les paumes de main. On vient tourner le pied droit vers la droite. Fléchir le genou au maximum, emmener le bassin vers le sol pour Parshvakonasana. Le coude posé sur le genou, la paume de main qui regarde vers le plafond. On vient encore fléchir le genou droit et on se repousse du sol en poussant sur le coude, en poussant avec l'épaule droite. On ramène le bras gauche vers l'oreille gauche et on regarde vers le plafond. On veut écraser les deux pieds sur le sol, surtout le pied gauche. Fléchir le genou. Et le bras gauche, on veut le tendre. On ne veut pas emmener la main vers le sol. On veut plutôt emmener la main vers le plafond. Monter l'épaule vers l'oreille, sentir l'étirement sur tout le côté gauche du corps. 4. 5. Inspirez, on se redresse, on referme le pied droit. Et on tourne le pied gauche vers la gauche. On prend le temps d'écraser le pied droit dans le sol. Mais toute la surface du pied est encore à plat. On ne veut pas pivoter sur le pied. On fléchit le genou gauche au maximum, on emmène le bassin vers le sol. Le coude sur le genou, paume de main vers le plafond. Et là, pareil, on utilise nos muscles au niveau des épaules pour nous repousser du sol tout en fléchissant encore un peu plus le genou gauche. On ramène le bras droit vers l'oreille droite. Paume de main vers le sol, les doigts sont serrés, le pouce est serré au reste de la main. Et on vient plaquer le bras petit à petit vers l'oreille droite.
On se repousse un peu plus de la cuisse gauche. On tire l'épaule droite vers l'oreille droite. Encore une inspiration. Une expiration. Regard en direction du pied gauche. Inspire, on se redresse. Et on referme le pied gauche. On pivote vers la droite pour poser le genou droit au sol. Le pied derrière, c'est comme vous préférez, soit coup de pied au sol, soit orteil au sol. Pareil que tout à l'heure, on vient pousser les hanches en arrière, ramener le ventre vers la cuisse. Et une fois ici, on veut placer le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Ce qui fait que ça rend ça. Coude gauche à l'extérieur du genou droit. On veut sentir que le coude écrase le genou, que le genou résiste. Paume de main l'une contre l'autre, qu'on vient plaquer et on cherche à écarter les coudes. Ce qui fait qu'on va emmener le regard vers la droite, voire même vers l'arrière. On va emmener les mains le plus bas possible, écarter les coudes le plus possible, emmener le coude droit vers l'arrière. Encore 2 respirations ici. On se repousse du sol avec le coude gauche. On pousse le genou droit vers la droite. Regard en direction du pied droit. Inspirez en retournant les orteils du pied gauche. On repasse debout, jambes écartées. Puis pareil de l'autre côté, on pose le genou droit sur le tapis. On prend le temps de se pencher en avant, de ramener d'abord le ventre vers la cuisse, puis de placer le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Pareil, les 2 paumes de main l'une contre l'autre. On écrase le coude dans le genou et on vient regarder en arrière. On a une respiration. Deux. Donc on écrase les paumes de main, on écarte les coudes, on se repousse du sol et de la cuisse gauche. 3. Épaules loin des oreilles. 4. Encore une inspiration ici. Une expiration. Regard en direction du pied gauche. Inspire, on se redresse. Bras de chaque côté du corps. Expirez d'un seul pas. Samastiti à l'avant du tapis. On peut venir pousser les blocs si on les avait placés sur le côté gauche pour pas qu'ils nous gênent par la suite. On repasse pieds joints à l'avant du tapis. On est parti pour les 4 Prasarita Padottanasana. Inspirez, pied droit derrière. On pivote sur les talons pour avoir les pieds parallèles, les orteils qui regardent vers l'avant, main sur le bassin. Expirez, fesses en arrière, buste en avant. On vient placer les mains à plat sur le tapis. Et donc là, on peut fléchir les genoux autant qu'on le souhaite. Si ça peut nous permettre d'avoir les mains à plat. Inspirez, regard devant. On allonge la colonne. Expirez, on écrase les pieds sur le tapis. On écrase les mains sur le sol. Et on cherche à emmener la tête vers le sol, regard en arrière entre les 2 jambes. On se sert de l'inspiration pour rallonger le bas du dos tout en restant statique, juste grâce à la respiration. Et à l'expiration, peut-être qu'on peut écraser un peu plus les mains dans le sol, emmener les coudes vers l'arrière. Si nos coudes sont fléchis, on peut reculer les mains en arrière, les doigts qui regardent toujours en avant, les coudes vers l'arrière. En fait, tout est parallèle. Les bras, les avant-bras, les mains sont à la même distance l'une d'elles que les coudes, que les épaules. Encore une inspiration. Une expiration. Inspirez, regard devant. Expirez, main autour de la taille. Inspirez, on se redresse, regard devant. Expirez, on reste ici. Inspirez, bras tendus sur le côté. Expirez, main autour de la taille, les 4 doigts devant, les pouces derrière au niveau du dos. Inspirez à nouveau, on allonge la colonne. Expirez, on vient enrouler le bas du dos, le milieu du dos, on peut fléchir les genoux autant qu'on le souhaite. On veut emmener la tête en arrière, on veut emmener la tête en avant vers le sol.
Et on essaye d'emmener les coudes vers le plafond, de les rapprocher l'un de l'autre. 1. On imagine que le ventre veut passer entre les cuisses. 2. Regard entre les jambes ou au bout du nez. 3. Épaules loin des oreilles, coude vers le plafond. 4. 5. Inspirez, on se redresse complètement, regard devant. Expirez, on reste ici. Inspirez, bras tendus sur le côté, on étire les bras. Expirez, paume de main l'une contre l'autre dans le bas du dos. Et on vient entrelacer les doigts, former un point avec nos mains. Inspirez, on emmène le buste vers le plafond, on cherche à étirer la colonne, tendre les bras. Expirez, on se penche en avant, tête vers le sol, on peut pareil fléchir autant qu'on veut les genoux. Et là on voit si on peut décoller les mains du bas du dos, les emmener vers le plafond, voire même peut-être vers le sol. On relâche les épaules, on relâche la nuque, regard en arrière. On serre toujours de l'inspiration pour imaginer la colonne qui s'étire, la tête qui part vers l'avant. Et de l'expiration pour étirer un peu plus l'arrière des cuisses, le bas du dos, relâcher les épaules. 4. 5. Inspirez, on se redresse complètement, regard devant. Expirez, main sur la table. Inspirez, bras sur le côté. Expirez, on se penche en avant, on fléchit autant qu'on veut les genoux. Et comme tout à l'heure, on vient enrouler les gros orteils avec index et majeur. Et le pouce termine, mais le pouce n'est pas posé sur le sol. On essaye qu'il rejoigne les deux autres doigts. On inspire pour allonger la colonne, regardez vers l'avant. Et à l'expiration, on va emmener les coudes au-dessus des gros orteils, les poignets au-dessus des gros orteils, fléchir les genoux, le ventre vers les cuisses, la tête vers le sol. Prasarita D pour 5 respirations, c'est le dernier de la série. On tire dans les mains, les pieds s'écrasent sur le sol, les coudes regardent vers le plafond. Et on tire avec les épaules, on veut rouler les épaules dans le bas du dos. Comme si on faisait une traction, mais à l'envers. 4. 5. Inspirez, regard devant, on allonge la colonne. Expirez, main autour de la taille. Inspirez, on se redresse. Expirez, on pivote sur le talon gauche pour revenir pied joint à l'avant de tapis. Samastiti. On vient placer les avant-bras dans le bas du dos. On essaye d'attraper les coudes ou sinon on attrape le milieu de l'avant-bras, voire même les mains. Inspirez, on emmène le pied droit derrière, on pivote sur les talons pour se retrouver face à l'arrière de notre tapis. On reprend une inspiration ici pour pousser le bassin droit vers la droite, ramener la hanche gauche vers l'avant et expirer, ventre vers la cuisse droite, regard en direction du gros orteil. Sur les inspirations, on essaye d'allonger la colonne, de pousser encore la fesse droite vers l'arrière. À l'expiration, de descendre un peu plus dans la posture. On veut serrer les omoplates vers l'arrière, écraser les avant-bras dans la colonne. Encore 2 respirations ici. Inspirez, on se redresse. On ferme le pied droit, on ouvre complètement le pied gauche pour se trouver face à l'avant de notre tapis. Inspirez, on pousse dans les pieds pour allonger la colonne. Expirez, on pousse la fesse gauche en arrière, on ramène la hanche droite, si aussi je vous dis n'importe quoi, vous n'avez pas besoin de sortir. Hanche droite en avant, ventre vers les cuisses. Regard en direction du gros orteil du pied gauche. On écrase toujours les avant-bras dans la colonne pour allonger la colonne. Relâchez la tête vers le genou.
Inspirez, on se redresse. On repivote sur les talons pour être pieds écartés. Expirez, on relâche les bras. Et on revient en Samastiti, à l'avant du tapis. Là, on a terminé le socle commun, en tout cas le socle commun des postures debout de l'Ashtanga Yoga. Ashtanga Vinyasa Yoga. Et donc là, en fait, ce qui se retrouve après, jusqu'à la séquence de clôture qu'on va faire partiellement, c'est en fait vraiment la première série, les postures de la première série de l'Ashtanga Vinyasa Yoga. Par choix, pour que la vidéo ne dure pas 1000 ans, on va évidemment pas tous les faire, on va faire une posture d'équilibre. On va faire la série des guerriers, quelques postures assises, et ensuite on repassera du coup à la séquence de fin. Traditionnellement, c'est pas comme ça que ça se passe. On prend une posture après l'autre. Une fois qu'on a acquis la posture, on passe à celle d'après. Pour avoir débuté l'Ashtanga Yoga peu souple, et ben finalement, de faire un peu toutes les postures jusqu'à Navasana avec des variations, c'est ce qui m'a permis d'ouvrir les hanches, d'assouplir mon bas du dos, les épaules. Et finalement, c'est ce qui m'a aidé même à améliorer mes salutations au soleil ou les postures debout. Donc c'est pour ça que je vous le propose comme ça, mais sachez que ce n'est pas la voie traditionnelle pour apprendre l'Ashtanga Vinyasa Yoga. Pour la posture d'équilibre, on va prendre le temps de placer notre pied gauche bien à plat sur le tapis, sentir la cuisse qui s'active, le genou qui veut se tendre. On vient décoller le pied droit, attraper le genou droit dans la main droite, main gauche sur la hanche. On fixe un point devant ou au sol. On cherche à allonger la colonne. Et si possible, ramener la cuisse droite vers le ventre. Épaule en arrière, épaule loin des oreilles. On pousse en pied gauche pour allonger la colonne, sommet du crâne vers le plafond. Encore une inspiration. Une expiration. Inspirez, tout doucement pour ne pas perdre notre équilibre. On emmène la jambe vers l'extérieur, comme si le genou droit voulait regarder vers la droite. On relâche à nouveau les épaules. Et on essaye de ne pas avoir le buste qui tourne. C'est pas ça qu'on recherche. Le buste, la cuisse reste vers l'avant et il n'y a vraiment que la cuisse droite qui tourne. On cherche à sentir l'étirement à l'intérieur de la cuisse droite. Ramenez le flanc droit, lui par contre, vers l'avant. Encore une inspiration. Une expiration. Inspirez, on revient jambe au centre. Les deux mains sur le bassin. Là, on fait pied flex, donc orteil vers le plafond, et on veut monter le genou le plus haut possible. On relâche les épaules. 1. On pousse en pied gauche. 2. On essaye toujours de prendre de longues inspirations et de longues expirations. 3. On monte un peu plus le genou. 4. On rentre le ventre pour nous aider. 5. Expirez, on relâche le pied sur le tapis. Pareil de l'autre côté. Pied droit bien à plat, on sent la cuisse qui s'active, la colonne la plus droite possible. Et on vient décoller le pied gauche, attraper le genou gauche dans la main gauche. On essaye de ramener la cuisse vers le ventre, de relâcher les épaules. Regard devant ou en point fixe au sol. 2. On allonge la colonne. 3. Épaules loin des oreilles. 4. Longue inspiration, longue expiration. 5. Inspirez. Pareil, on prend le temps d'emmener le genou gauche vers la gauche. Sentir le fémur qui roule dans la hanche, qui tourne dans la hanche, mais le bassin, le ventre reste vers l'avant. Épaules toujours loin des oreilles, on pousse dans le pied droit pour allonger la colonne, on est déjà à 3. 4. On tire le genou vers l'arrière. 5. Inspirez, on revient genou au centre. Expirez, la main gauche sur la hanche gauche et là on monte le genou, on monte les orteils vers le plafond. Épaules loin des oreilles. 2. On pousse dans le pied droit. 3. On rentre le ventre pour monter un peu plus le genou. 4. Encore une inspiration.
Et expirez, on repose le pied joint à l'avant du tapis. Normalement ici, ensuite, il y aurait Ardha Vada et Utkatasana qu'on va du coup zapper de façon intentionnelle pour passer directement au guerrier. Pieds joints à l'avant du tapis, inspirez, main vers le plafond, regard en direction des pouces. Expirez, main au sol, on relâche la tête comme pendant les salutations au soleil. Inspirez, regard devant. Expirez, pieds loin derrière, genou au sol, chaton. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. On ramène le pied droit entre les mains, on cède de la main droite si nécessaire pour emmener loin devant, vraiment entre les mains. Et le pied gauche à plat sur le tapis. Donc tout le pied est à plat, toute la surface du pied est à plat. Vous voyez, si vous êtes nu comme ça, on place le pied à 90 degrés. Si vous êtes nu à 45 degrés, on place le pied à 45 degrés. On vient fléchir le genou droit au maximum, se repousser du sol avec le pied droit, emmener les mains vers le plafond, regard en direction de nous. Guerrier numéro 1, on cherche à fléchir le genou droit au maximum. Peu importe la position des hanches, on va emmener le bassin vers le sol. Et tirer les mains vers le plafond. 3. On vient plaquer les bras contre les oreilles, peut-être paume de main en contact. 4. On écrase le pied gauche sur le tapis. 5. Inspire, on tend la jambe droite. On rentre le pied droit, on le place à plat. On tourne le pied gauche. Expirez, on fléchit le genou gauche au maximum. Main vers le plafond, regard en direction des mains. 1. On emmène le bassin le plus bas possible. 2. On tire les mains vers le plafond. 3. Regard en direction des mains, genou fléchi au maximum. 4. 5. Inspire, on tourne le buste vers la droite. On garde le genou gauche fléchi en arrière. On peut replacer les pieds si nécessaire. Le bassin toujours le plus bas possible. Épaules juste au-dessus des hanches. Ni vers l'avant, ni vers l'arrière. La colonne la plus droite possible. Bras tendus sur le côté. Paume de main vers le sol. Regard en direction de la main gauche. Guerrier numéro 2 pour 5 respirations. On écrase toujours le pied droit dans le tapis. On fléchit genou gauche au maximum. 3. 4. Tire les mains vers l'extérieur. 5. Inspire, on tend la jambe gauche. On rentre le pied gauche. Expire, on tourne le pied droit. On fléchit le genou droit, bassin vers le sol. Bras de chaque côté du corps. Regard en direction de la main droite. 1. Épaules loin des oreilles, on allonge la nuque. 2. On fléchit le genou droit au maximum. On prend de longues inspirations, de longues expirations. 4. 5. Inspirez. On pose les deux mains à plat de chaque côté du pied droit. On décolle le talon gauche. Expire, on passe le pied derrière. Genou posé. Chaturanga. Inspirez. Chien tête en haut, regard devant. Expirez. Chien tête en bas. Inspirez, on pose les deux genoux sur le tapis. Et on vient se rasseoir, les fesses sur le tapis. Jambes devant. On est parti pour Dandasana, la posture du bâton. On vient fléchir légèrement les genoux, ramener les orteils vers le visage, ramener le côté extérieur des pieds vers le visage également. On enfonce les talons dans le sol. On serre les genoux l'un vers l'autre. On place les mains à plat de chaque côté des hanches. Et là, on cherche à rentrer le ventre, sentir la colonne qui s'allonge. On tire les épaules en arrière, on serre les omoplates. On vient presque serrer les coudes l'un vers l'autre dans le bas du dos. Si les paumes de main se décollent, c'est pas grave. On cherche surtout à allonger la colonne, sentir le bassin qui roule en avant, menton vers la gorge, regard en direction des gros orteils. On serre les épaules en arrière, encore. Si on ne perd pas la position du dos, on peut venir
Tendre les jambes, mais seulement si on sent que le bas du dos est encore creux. 4. 5. Inspirez. Avec index et majeur, comme tout à l'heure, on vient enrouler les gros orteils par l'intérieur. Le pouce termine la hanche. On resserre les pieds, on resserre les genoux. À l'inspiration, on tire dans les mains pour allonger la colonne. On regarde devant, on peut fléchir les genoux. Et à l'expiration, on tire dans les mains pour plaquer le ventre contre les cuisses. Relâchez la tête vers les tibias, regard en direction des gros orteils. On tire les coudes en arrière, on tire les épaules vers le bas du dos. On resserre les genoux, on resserre les pieds. On serre de l'inspiration pour allonger la colonne. De l'expiration pour ramener le ventre vers les cuisses s'ils ne sont pas en contact. Ou tendre un peu plus les genoux. Encore une inspiration. Une expiration. Inspirez, on allonge les bras, la colonne, regarde devant. Expirez, on vient attraper l'extérieur des pieds. Les pouces sont devant. Inspirez, on allonge la colonne, on peut fléchir autant qu'on le souhaite les genoux. Expirez, on tire dans les mains, on écrase les pouces à l'avant des pieds pour justement tourner les pieds vers nous. Relâchez la tête vers les tibias, regard en direction des gros orteils. On cherche à écarter les coudes, à les fléchir pour tirer le haut du corps, le plaquer contre le bas du corps. 3. On relâche la nuque, la tête. 4. Les genoux sont serrés, les pieds tournés vers le visage. Une inspiration ici. Une expiration. Inspirez, regard devant. Expirez, on place les paumes de main à plat contre les plantes de pied. Les orteils arrivent juste au pli du poignet. Inspirez à nouveau pour allonger la colonne, tirez les pieds vers le ventre. Expirez, on garde les pieds vers le ventre. On essaie de fléchir les coudes, de les emmener vers l'extérieur pour plaquer le ventre contre les cuisses. Relâchez la tête vers les tibias. 2. Pieds serrés, genoux serrés. 3. On cherche à allonger la nuque comme si on voulait toucher les pieds avec notre sommet du crâne. Regard en avant, voire au niveau des gros orteils. 4. 5. Inspirez, regard devant. Expirez, on reste ici, on relâche les épaules. Inspirez, on se redresse et on passe en position groupée. Dans la position groupée, on veut que l'extérieur des pieds touche le tapis, que les plantes de pied finalement regardent vers l'arrière. On veut sentir les genoux qui pressent l'un vers l'autre et on veut toujours garder le corps, le ventre en contact avec les cuisses ou l'inverse. On va tendre les bras devant, on va prendre un peu d'élan pour rouler sur l'extérieur des pieds, garder les genoux serrés au maximum, puis marcher en planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha, regard devant. Expirez, Adho Mukha. On veut replacer les pieds exactement de la même manière. On veut poser l'extérieur du pied gauche à plat entre les mains. Pareil de l'autre côté. Donc là, il faut qu'on ait du poids sous les mains pour garder l'équilibre. On garde les genoux serrés. Et puis, on vient se rasseoir sur les fesses. On garde les genoux fléchis, les pieds serrés, les paumes de pied, les plantes de pied à plat sur le sol. Les mains derrière les fesses, les doigts qui regardent en direction des pieds. À l'inspiration, on veut tendre les bras, serrer les omoplates vers l'arrière, dégager l'avant du corps, sentir même l'étirement au niveau des clavicules, à l'avant des épaules, décoller les fesses et monter le bassin le plus haut possible. Le menton reste vers le sternum ou on relâche complètement la tête en arrière. On veut tendre les bras, serrer les genoux, écraser l'intérieur des pieds, monter les fesses encore un peu plus. 3. On pousse dans les mains. 4. On monte les fesses un peu plus. 5. Expirez, on repose d'abord
le bas du dos, les fesses. Puis on ramène la tête devant. On relâche les bras et on repasse en position groupée. Idéalement, on vient changer la position des jambes. On change le croisement qu'on avait. L'extérieur des pieds sur le tapis. Les orteils qui regardent vers l'extérieur. Plante de pied qui regarde vers l'arrière. Bras tendus devant. On vient arrondir le haut du dos, arrondir le bas du dos. On prend l'élan pour placer les mains au sol. Pousser dans les mains pour marcher en planche. Expirez. Chaturanga. Inspirez. Chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. Regard en direction des mains. On ramène le pied droit entre les mains. Le pied gauche. Et on vient s'asseoir tout doucement. Sur le tapis. On vient ramener le pied droit à l'intérieur de la cuisse. Apparemment, j'ai mangé des cheveux. À l'intérieur de la cuisse. Et on vient vraiment écraser la plante contre la cuisse. Ramener le talon le plus proche possible du pubis. Et puis là, on laisse tomber le genou vers le sol. S'il ne touche pas le sol, c'est pas grave. On essaie de ne pas mettre de brique pour justement venir étirer la hanche. Si tout de suite, on vient placer une brique sous le genou, en fait, on ne va jamais venir étirer la hanche. Donc s'il n'y a pas de forte douleur dans le genou ou de forte douleur dans la hanche, les douleurs d'étirement, ça ne compte pas. Et là, on vient enlever la brique et on laisse tomber le genou vers le sol. À l'inspiration, on ramène le buste en avant. On attrape l'extérieur du tibia, l'extérieur de la cheville, l'extérieur du pied. Et à l'expiration, on rentre dans la posture, on cherche à ramener le ventre en avant, ramener la tête vers le sol. Et surtout, on a tendance à avoir l'épaule qui monte vers le plafond. Donc on veut ramener l'épaule droite, aussi basse que l'épaule gauche. Janu Shirshasana A, pour encore 3 respirations. La jambe gauche est tonique. Le talon écrasé dans le tapis, le pied vers le visage. Encore une inspiration. Une expiration. Inspirez, regarde devant, on allonge la colonne. Expirez, on reste ici, on relâche les épaules. Inspirez, on sort de la posture et on repasse en position groupée. On roule sur les pieds, sur les mains pour passer en planche. Expirez, chaturanga, les coudes toujours rentrés vers l'intérieur, qui regardent vers l'arrière. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. On recroise les pieds entre les mains. À l'inspiration, puis on va se rasseoir sur le tapis. Pareil de l'autre côté. Cette fois-ci, on va ramener le pied gauche à l'intérieur de la cuisse. On laisse tomber le genou vers le sol et on ramène le ventre vers l'avant, vers le pied droit. Inspirez, main autour du tibia, autour de la cheville, autour du pied. On allonge la colonne. Expirez. On rentre dans la posture. On vient étirer l'arrière de la cuisse droite. On sent le genou gauche qui va aller vers le sol. Les épaules qui sont relâchées. La colonne la plus étirée possible. On est à 3. Orteil du pied droit vers le plafond. 4. 5. Inspirez, regarde devant. Expirez, on reste ici. Inspirez, on sort de la posture. On regroupe les cuisses, les genoux. On prend de l'élan. À l'inspiration pour passer en planche. Expirez. Chaturanga. Inspirez. Chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. Inspirez. On vient se rasseoir sur le tapis. Expirez. On garde les genoux fléchis et on vient s'allonger sur le dos. On replace le bas du dos si nécessaire. On vient plaquer les bras le long du corps, paume de main sur le tapis. Inspirez. On pousse dans les mains, dans les pieds pour décoller le bassin, le bas du dos. Et là, on cherche surtout à décoller le milieu du dos. Donc, si nécessaire, on ramène les bras l'un de l'autre pour sentir les épaules qui s'écrasent dans le sol. On ne cherche pas du tout l'alignement, il n'y a aucun risque pour votre bas du dos. On veut serrer les fesses, utiliser les muscles à l'arrière des cuisses, à l'arrière du dos, pour pousser le bassin le plus haut possible. Encore.
comme si on voulait ramener la cage thoracique vers le menton. Encore une inspiration, une expiration. On repose la colonne sur le tapis, puis les fesses. Inspirez pour la deuxième, on pousse dans les mains, dans les pieds. Le bassin le plus haut possible. On garde les bras tendus, on écrase les paumes de main sur le sol. C'est elle aussi qui nous aide à gagner de la hauteur. On ramène le menton vers la cage thoracique. Et on pousse le bassin, le ventre le plus haut possible. 3. 4. 5. À l'expiration, on déroule la colonne sur le sol en terminant par le bas du dos et les fesses. Dernière, inspirez, on pousse dans les pieds, dans les mains, bassin vers le plafond. On ramène du poids de corps à l'arrière des épaules, à l'arrière de la nuque, à l'arrière de la tête, comme si on voulait tendre les genoux au maximum. Monter les hanches vers le plafond, sentir l'étirement à l'avant des cuisses, à l'avant des hanches, voire même au niveau de la peau du ventre. 3. On serre les fesses un peu plus. 4. On écrase les pieds sur le sol. 5. Et expirez. On redéroule la colonne en terminant par le bas du dos et les fesses. On attrape les deux genoux dans les mains et on vient plaquer les cuisses vers le ventre, sentir le bas du dos qui s'enroule, qui s'étire, qui s'arrondit. On est ici pour encore 8 grandes respirations. On cherche à relâcher la nuque, les épaules. Utilisez cette position, un peu plus calme pour retrouver une respiration longue. Observez à nouveau la cage thoracique qui s'ouvre, qui se gonfle. Le ventre à l'expiration qui se relâche, ce qui nous aide souvent à arrondir un peu plus le bas du dos. Encore une inspiration. Une expiration. En roulant plusieurs fois d'arrière en avant, en prenant de l'élan, on vient se rasseoir sur les fesses, sur le tapis, pour un avant-dernier vinyasa. Donc les genoux groupés, bras tendus devant, on roule sur l'extérieur des pieds pour passer en planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, on vient se rasseoir sur le tapis en marchant. Et on repasse sur le dos. On va passer à Chavangasana, la posture de la chandelle, et Alasana. À tout moment, si vous ne vous sentez pas du tout à l'aise dans la posture, que vous sentez en grand déséquilibre, que vous avez l'impression que vous allez chuter, etc., qu'il y a une forte douleur au niveau du cou. Donc quand je parle de forte douleur, c'est vraiment une sensation de coup de poignard. Il y aura des étirements, il y aura de la tension au niveau de la nuque, ça c'est normal. Et si vraiment vous sentez une décharge électrique, quelque chose qui descend dans le bras, on ne va pas venir forcer, évidemment, dans la posture. Si ça peut vous rassurer, vous pouvez le faire très près d'un mur, c'est-à-dire que là, par exemple, derrière la tête, vous imaginez que vous placez votre tapis juste à côté d'un mur, comme ça, vous n'allez pas pouvoir trop basculer en arrière dans un premier temps, surtout pour la chandelle. Donc, on va placer les bras vraiment le long du corps, c'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir les coudes écartés, on va avoir les coudes en contact avec le corps. Bras tendus, paume de main sur le sol. On ramène les genoux vers le ventre, et là, en prenant de l'élan, si nécessaire, on vient décoller le dos, placer les mains à plat dans le bas du dos. Une fois ici, on ramène les genoux vers le front, et avec les mains, en fait, on vient marcher dans le dos avec les mains pour emmener les mains le plus bas possible vers les omoplates. Ce qui fait qu'au début, on avait un dos très arrondi et on cherche à avoir le dos le plus droit possible, de ramener le bassin au-dessus des épaules. On peut rester ici, genoux fléchis.
Dans tous les cas, les genoux sont serrés, les pieds sont serrés. Et on voit si, une fois qu'on a trouvé l'équilibre sur les coudes, sur les épaules, on peut venir tendre une jambe vers le plafond, orteil pointé vers le plafond, et peut-être même l'autre pour entrer en chandelle complète, genoux serrés, pieds serrés. On est ici pour encore 5 respirations et à tout moment, vous ajustez la posture. Si vous voulez ramener un genou vers le front, vous pouvez. Si vous voulez ramener les 2 genoux vers le front, vous pouvez. Les jambes sont serrées, les orteils pointent vers le plafond. On pousse dans les coudes, on pousse dans les épaules, le menton et vers la poitrine. Encore une inspiration. Une expiration. Si on avait les jambes tendues, du coup on ramène les genoux vers le front. On arrondit un peu plus le bas du dos, peut-être même pour poser les genoux sur le front. Une fois ici, on vient tendre une jambe pour essayer d'emmener le pied au sol derrière la tête, puis l'autre. Si les pieds ne touchent pas, ce n'est pas grave, on peut rester ici, ou on peut même en fait tendre les jambes au maximum, mais on essaie de garder du poids à l'arrière des coudes. Et on reste ici autant qu'on veut. Si les pieds sont au sol, on vient serrer les genoux et tendre les bras sur le tapis. Encore 5 respirations ici. On cherche à emmener le bassin au-dessus des épaules. Relâchez la nuque, relâchez la tête. On replace les mains à plat dans le bas du dos. On redécolle un pied pour amener un genou vers le front. L'autre pied. Et là, on prend le temps de dérouler tout doucement la colonne sur le tapis. Pour venir s'allonger complètement sur le tapis, jambes tendues, bras tendus le long du corps. Paume de main. Plaqué contre les cuisses. Vraiment, on attrape, on agrippe l'extérieur de nos cuisses. Les coudes, du coup, sont posés, écrasés dans le sol. Donc, maintenant, déjà, on est capable de faire ça. C'est-à-dire qu'on peut écraser les coudes, sentir la poitrine qui a tendance à monter, la colonne qui a tendance à monter vers le plafond. Et puis, on lâche. On écrase les coudes et on lâche. On va rechercher cette action en attrapant à nouveau l'extérieur de nos cuisses. On écrase les coudes et là, on vient décoller toute la colonne, y compris la tête, comme si on voulait venir se rasseoir sur le tapis. Une fois ici, les coudes se rapprochent. On pousse le ventre vers l'avant, on pousse le sternum vers le plafond, on tire les épaules vers le sol, et là on vient relâcher la tête sur le tapis. Le sommet du crâne est posé, pas l'arrière de la tête, vraiment le sommet du crâne. On pousse toujours dans les coudes pour soulager la tête. On pointe les pieds vers l'avant. C'est une variation de Matsyasana. On va tenir encore 5 respirations. Quand vous commencez à vous sentir à l'aise, soit là tout de suite ou soit à force de pratiquer, on peut pointer encore plus les pieds devant, ramener une main vers le plafond, puis l'autre. Mais on cherche à écraser les fesses dans le sol, sentir le ventre qui veut aller vers l'avant. À tout moment, si ça ne va pas, on peut reposer les coudes sur le sol. Encore 2 respirations ici. On pousse très fort dans les coudes pour décoller la tête et redérouler la colonne sur le sol. On ramène les genoux vers la poitrine, on roule derrière en avant pour venir se rasseoir sur le tapis. Main à plat. Planche. C'est le dernier. Et, enfin, presque. En fait, je vous ai un peu menti. C'est presque le dernier. On pousse les genoux sur le sol. On fléchit les coudes. Inspirez. Chien tête en haut. Expirez. Chien tête en bas. Inspirez. On se rassoit sur le tapis pour venir se placer complètement en position tailleur. Là, il ne faut pas hésiter à venir vous asseoir sur une brique, à venir vous asseoir sur un coussin, une couverture pliée, peu importe,
pour vraiment sentir que le bas du dos est très confortable. Puis en posture tailleur. Hop. La brique, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Si vous avez un coussin, une couverture, je vous conseille. On vient placer pulpe d'index contre le pulpe du pouce. Et on essaye de tendre les 6 autres derniers doigts. Les 6 autres derniers doigts, on vient les emmener vers le sol, paume de main vers l'avant. Et on veut écraser le dos de main contre les genoux, tendre les bras pour vraiment diriger les doigts tendus vers le sol. On prend une grande inspiration pour creuser le bas du dos. Emmener les épaules en arrière, regard vers le plafond. Et à l'expiration, on garde la même position du corps, on vient juste ramener le menton vers la gorge, regard vers le sol, vers l'avant, ou sur le bout du nez. On essaye de ne pas avoir la tête qui penche en avant, d'imaginer qu'on vient écraser un mur imaginaire avec notre tête, vraiment le fait de rentrer le menton vers la gorge. On tend les bras, les doigts dirigés vers le sol. Le fait d'avoir le menton rentré vers la gorge, il y a peut-être une respiration sonore qui s'installe. On peut contracter un peu plus les muscles de la gorge, comme si on voulait inspirer ou expirer le son A, comme si on voulait faire de la buée, les lèvres fermées. Si c'est le cas, vous allez placer la respiration Ujjayi, la respiration victorieuse, qu'on peut aussi placer et faire dans la pratique, pour gérer encore plus le flux d'air qui rentre et qui sort à l'inspiration et à l'expiration. On reste ici pour encore 5 longues respirations. À l'inspiration, on relâche les bras, on regarde devant. Expirez, on relâche les épaules. Inspirez. On est parti pour un vinyasa complet. Donc c'est un vinyasa qui repasse par la position debout. En fait, c'est les vinyasas que normalement on devrait faire entre chaque posture assise, mais on les a raccourcis pour faire en fait comme des demi-vinyasas, c'est-à-dire que chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas. Et donc là, pour terminer, on va vraiment faire le complet. Et il faut se dire que normalement, entre chaque posture assise, c'est ce vinyasa qu'on fait. Cuisses vers le ventre, genoux groupés, bras tendus devant. On prend de l'élan. Inspirez, planche. Expirez, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut, regard devant. Expirez, chien tête en bas. Comme en salutation au soleil. Inspire, on ramène les deux pieds à plat entre les mains. On grandit la colonne, on regarde devant. Expirez, main au sol, Uttanasana. Inspirez, main vers le plafond, regard en direction des pouces. Expirez, Samastiti. Inspirez, regard en direction des pouces. Expirez, main de chaque côté des pieds. Inspirez, regard devant. On allonge la colonne. Expirez, pied derrière, genou au sol. Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut, regard devant. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, en marchant, on vient s'asseoir à nouveau sur le tapis pour la dernière fois. Expirez, on s'allonge complètement sur le dos pour Shavasana. On écarte les pieds, largeur de tapis, voire plus. On relâche les hanches, les cuisses. On laisse tomber les pieds, les genoux vers l'extérieur. Bras tendus, loin du corps. Paume de main vers le plafond. On cherche à relâcher le bas du dos, les épaules, les muscles autour du cou. On observe à l'inspiration la cage thoracique qui se gonfle, qui s'ouvre, les côtes qui s'écartent. À l'expiration, tout le haut du corps qui se relâche, la colonne, le bas du dos qui se rapproche du sol.
Tout le corps est lourd, détendu. Il s'enfonce dans le sol. Et la respiration, elle, est légère, subtile, lente et profonde. C'est ici, moi, que je vais venir couper la vidéo avant de la couper pour vous permettre d'avoir un Shavasana plus long. Je vous incite à observer votre respiration, à vous laisser bercer par les mouvements de votre corps, à l'inspiration, à l'expiration qui se répètent sans cesse, et peut-être même venir écouter votre propre respiration.